Bonjour, mon nom est Gilles Dupuis. Je suis le directeur du laboratoire de psychologie de la santé et qualité de vie de l'Université du Québec à Montréal. Et je suis aussi co-auteur avec Jean-Pierre Martel de l'inventaire systémique de qualité de vie au travail. La vidéo que je vais vous présenter va vous illustrer comment compléter le questionnaire. Elle durera environ 6 minutes. Voici la page d'accueil du site. Cliquez sur l'onglet « Connexion ». Dans la boîte de dialogue qui apparaît ici, vous devez inscrire l'identificateur de l'étude. Cet identificateur a été fourni par la personne responsable de l'étude dans votre organisation. Pour cette démonstration, j'ai inscrit DEMO 06. Voici la page des informations sociodémographiques. Répondez à chacune des questions. Ensuite, cliquez sur « Prochaine page ». Votre identificateur personnel apparaîtra à l'écran. Conservez-le précieusement. Si vous devez interrompre la passation, il vous permettra de reprendre le questionnaire là où vous l'avez laissé. Il peut aussi servir à récupérer votre profil personnel de qualité de vie si cela vous est offert. Voici 3 questions. Si vous oubliez votre identificateur personnel, vos réponses à ces questions vous permettront de le récupérer. N'oubliez pas de les prendre en note. Cliquez maintenant sur « Envoyer ». Sur cette page, un accompagnement audio vous est proposé. Après avoir sélectionné votre préférence, cliquez sur « Commencer ». Ici apparaît une fenêtre tutoriel. C'est son contenu que je vais vous présenter. Vous n'avez donc pas à l'utiliser. Pour accéder directement au questionnaire, cliquez sur « Quitter le tutoriel ». Pour chaque item du questionnaire, une situation idéale vous est proposée. La situation idéale est une situation parfaite. Je ne peux espérer mieux ou être plus heureux. Elle se trouve ici. Par exemple, cet item porte sur mes relations avec les collègues de travail. Je vais indiquer, avec la flèche bleu foncé, où se situe ma situation actuelle par rapport à la situation idéale. Notez que sur le panneau de droite, pour rappel, on vous pose la question « Où êtes-vous présentement par rapport à la situation idéale? » Pour chaque question, pensez à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Plus vous jugez que votre situation actuelle est bonne, plus vous placerez votre flèche près de l'idéal comme je le fais présentement. Par contre, plus vous jugez que votre situation actuelle est mauvaise, plus vous placerez votre flèche loin de l'idéal comme ceci. Une fois la première flèche placée, je clique sur le bouton gauche de la souris. Une flèche bleu pâle apparaît. Notez que sur le panneau de droite, pour rappel, on vous pose la question « Où aimeriez-vous être par rapport à la situation idéale? » Cette seconde flèche vous permet d'indiquer votre situation désirée. Cette situation correspond à ce qui vous semblerait souhaitable ou, si vous préférez, à ce qui serait satisfaisant pour vous. Par exemple, si l'état actuel de mes relations avec mes collègues ne me satisfait pas, je vais placer la flèche bleu pâle plus près de l'idéal que la flèche bleu foncé. Si je trouve que ma situation actuelle correspond à ce que je désire, je place les 2 flèches une par-dessus l'autre comme ceci. Enfin, si mes relations avec mes collègues vont au-delà de mes attentes, je place la flèche bleu pâle plus loin de l'idéal que la flèche bleu foncé. Une fois la seconde flèche en place, je clique sur le bouton gauche de la souris. Vous voyez un panneau apparaître. Si je trouve que ma situation actuelle s'améliore depuis les dernières semaines, je clique sur un des icônes sous « Je m'approche de l'idéal » pour indiquer la vitesse d'amélioration. Si j'ai l'impression qu'elle se détériore, j'indique de l'autre côté à quelle vitesse. Et si je trouve que rien ne change, je clique en bas sur « Pas de changement ». Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les questions font appel à votre perception. Il est toujours possible de changer vos réponses tant que vous n'aurez pas quitté une question. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Refaire une question ». Attention, l'option « Recommencer au complet » consiste à refaire le questionnaire à partir du tout début. Vous utilisez l'option « Sans objet »
lorsque la question ne s'applique pas à votre situation. Par exemple, si vous faites du télétravail, il se peut que la question sur les interactions avec les collègues ne vous concerne pas. Le fait de cliquer sur « Sans objet » vous fait passer à l'autre question. Par contre, si le fait de ne pas avoir d'interaction avec des collègues vous affecte, positivement ou négativement, utilisez les deux flèches pour indiquer votre situation actuelle et votre situation désirée par rapport à l'idéal, qui serait d'être parfaitement heureux dans ce domaine. Lorsque vous avez répondu à l'ensemble des questions pour chaque domaine de vie au travail, un tableau apparaîtra à l'écran. Ce tableau vous permet d'indiquer l'importance que vous accordez à chacun des domaines de vie au travail. Les niveaux varient de essentiel à peu important. Après avoir complété ce tableau, cliquez sur le rectangle bleu au bas de la page. Après cette étape, le questionnaire est terminé. Donc, en résumé, rappelez-vous que pour chacune des questions, vous pensez aux dernières semaines afin d'indiquer où vous êtes par rapport à la situation idéale, où vous aimeriez être et si vous avez l'impression que votre situation s'améliore, se détériore ou ne change pas. Enfin, pour terminer, vous indiquez l'importance que vous accordez à chaque domaine. Le tout devrait prendre environ 30 minutes. Merci de votre attention et bon questionnaire.